Aujourd'hui, je vais te faire le résumé du film Maleficent 2. Impossible de résister au charme de cette femme. Elle, c'est la redoutable et fascinante Maléfique. En plus de posséder une magie incroyablement puissante, elle porte en elle le noble héritage du phénix. Elle règne sur la lande enchantée de Moors, un royaume peuplé de créatures féeriques vivant libres et heureuses sous sa protection bienveillante. Maléfique a également élevé une fille humaine, Aurore, qu'elle aime plus que tout. Leur lien est profond, sincère, presque indestructible, jusqu'à l'arrivée d'un prince. Le jeune prince Philippe tombe éperdument amoureux d'Aurore et vient lui déclarer sa flamme avec un cœur pur et plein d'espoir. Touchée par sa sincérité, la jeune reine accepte sa demande. Maléfique, méfiante envers les humains, hésite, mais pour le bonheur de sa fille adorée, elle finit par donner sa bénédiction. Fou de joie, le prince court annoncer la nouvelle à ses parents. Mais la reine affiche un sourire bien étrange, car en secret, elle prépare un complot terrible. Peu de temps auparavant, elle a fait capturer des fées de la lande, enfermées dans des bocaux pour servir à d'horribles expériences menées par un sinistre petit savant. Une mystérieuse poudre rouge est testée sur une créature, et en un instant, la fée est réduite à néant. La reine, témoin de la scène, esquisse un sourire glaçant. Le lendemain, Aurore se rend au palais avec Maléfique et son fidèle compagnon Diaval. Les humains, terrifiés, s'enfuient sur leur passage. Au banquet, l'atmosphère est lourde. La reine multiplie les provocations. On sert de la viande d'oiseau, les couverts sont en fer, métal mortel pour les fées, et même son chat attaque Maléfique. Puis elle lance une phrase cruelle. Aurore aura enfin l'amour d'une vraie mère. Cette fois, Maléfique bouillonne. Soudain, le roi s'effondre. La reine accuse immédiatement Maléfique de l'avoir maudit. Même Aurore doute un instant. Trahie et piégée, Maléfique tente de s'enfuir, mais une flèche chargée d'une bille de fer la frappe en plein vol. Elle chute et disparaît dans la rivière. À son réveil, elle découvre un monde caché, celui des créatures zélées de l'ombre, les Dark Fées. Leur chef lui révèle la vérité. Elle est l'une des leurs, et la dernière héritière du sang du phénix. Leur peuple est au bord de l'extinction à cause des humains, et ils voient en elle leur espoir. Mais la guerre éclate. La reine profite de l'absence de Maléfique pour attaquer la lande. Une pluie de projectiles remplis de poudre rouge décime les créatures. Le chef des Dark Fées se sacrifie pour sauver Maléfique et lui transmet toute sa puissance avant de mourir. Le cœur brisé, elle jure de protéger les siens coûte que coûte. Pendant ce temps, la reine attire toutes les créatures au château sous prétexte du mariage royal, pour mieux les exterminer. Aurore découvre la vérité. Le roi n'a jamais été maudit, il a été empoisonné. Mais la reine l'a fait enfermer. Les fées sont piégées dans l'église, où la poudre rouge est diffusée. L'une d'elles se sacrifie héroïquement pour sauver les autres. Les Dark Fées attaquent le château, mais les soldats lancent des bombes remplies de poudre rouge. Le combat est violent. Diaval se transforme en immense créature pour libérer les prisonniers. Et soudain, Maléfique apparaît, plus puissante que jamais. D'un battement d'ailes, elle renverse l'armée et détruit les machines de guerre. Elle affronte enfin la reine, mais celle-ci tire une flèche vers Aurore. Sans hésiter, Maléfique s'interpose. Touchée, elle se transforme en cendre sous les yeux bouleversés de sa fille. La reine jubile, trop vite. Les cendres s'élèvent dans les airs, enflammées, et renaissent sous la forme d'un majestueux phénix noir. L'amour maternel a éveillé son pouvoir ultime. Maléfique est revenue, plus éclatante que jamais. Terrifiée, la reine tente une dernière manœuvre en poussant Aurore du haut des remparts. Mais Maléfique la sauve à temps. Mère et fille se retrouvent enfin dans une étreinte émouvante. La malédiction est levée, le roi se réveille, et la paix est proclamée entre humains et créatures magiques. Quant à la reine, Maléfique la transforme en chèvre pour l'empêcher de nuire à nouveau. Le mariage peut enfin avoir lieu. Aurore et Philippe s'unissent sous les regards émerveillés de tous. Même si sa fille ne vivra plus toujours à ses côtés, Maléfique n'est plus seule. Elle a retrouvé son peuple, sa famille, et surtout, elle a compris que l'amour est sa plus grande force.